Coucou les amis, c'est Jen. Écoutez, je suis vraiment super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, pour ce nouveau tirage. Et cette fois, ce sera un tirage à choix. On reprend les vieilles habitudes. Et cette fois, il y aura même 4 choix. Donc ça va y aller. Et c'est un tirage qui va parler de votre prochaine étape pour sortir de la matrice. Quelle est votre prochaine étape pour sortir de cette matrice ? Alors, qu'est-ce que la matrice ? La matrice, c'est le faux monde dans lequel on vit. C'est l'illusion qui existe tout autour de nous. C'est ce que vous pouvez voir à la télé, c'est ce que vous pouvez apprendre même à l'école. Désolée de le dire, mais c'est quand même la vérité. C'est ce que vous pouvez entendre de à peu près toutes les personnes connues, les célébrités, le gouvernement, tout ce qu'on vous raconte. Les politiciens, enfin bref, la NASA, tout en fait. Tout est faux, tout est mensonge, tout est illusion. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, on y va. Sinon, écoutez, peut-être que vous n'avez pas envie de regarder ce tirage, ou peut-être que c'est pas le bon moment, ou peut-être que voilà. Voilà, c'est vrai que là, je m'adresse un peu à ceux qui ont un peu cerné le monde dans lequel on vit, l'illusion dans laquelle on est, qui arrêtent de croire aux mensonges qu'on nous donne. Voilà, pour moi, la seule réalité, c'est la nature. C'est ce qu'on peut voir dans la nature, sur cette terre. Voilà, les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu... les fruits qui poussent, voilà. Bref. Écoutez les amis, si ce discours vous parle un peu, on y va ensemble. Et on va commencer sans transition, les amis, pour le choix numéro 1. Je vous retrouve tout de suite. Coucou, donc les amis du choix numéro 1. Alors, quelle est votre prochaine étape pour sortir de la matrice ? Et pour ascensionner du coup de la 3D à la 5D, parce que oui, j'en ai pas parlé dans l'intro, mais c'est quand même le but, c'est d'ascensionner, de changer de dimension là, de faire un saut quantique pour aller dans une dimension meilleure, où il n'y a plus de mensonges et où on essaye d'instaurer un nouveau monde plus juste et plus vrai, plus normal, et on arrête de défoncer notre terre-mère, clairement, voilà. Alors les amis du choix numéro 1, quelle est votre prochaine étape pour sortir de la matrice ? Alors on va les regarder ensemble. Alors est-ce que vous voyez comme c'est doré ? On a le martin pêcheur. Alors, conquérir... Attends, pardon, excusez-moi, parce que c'est vrai que là, pour les écritures, donc je vous montre. Conquérir, attentionner, préparer, impliquer, investi. D'accord. Waouh. On a le scorpion. Coriace, déterminé, venimeux, torture, destruction. Ok. Et on a... le papillon, waouh, magnifique. Métamorphose, évolution, mutation, embellissement, mu. Waouh. Ah là, clairement le scorpion qui renaît de ses cendres. Est-ce qu'on a des scorpions dans le... Est-ce qu'on a des gens du signe astrologique scorpion, qui est mon signe d'ailleurs, donc je peux comprendre un peu assez rapidement ce tirage. Alors... Donc avec ces 3 premières cartes, le martin pêcheur, le scorpion et le papillon, donc cette notion d'être investi, d'être investi dans quelque chose vraiment, et puis d'avoir cet aspect du scorpion qui se fait du mal, qui peut s'auto-saboter certaines fois, qui peut se dévaloriser, qui peut se torturer, parce que le scorpion, on dit qu'il pique. On dit qu'il fait du mal aux autres et tout, mais franchement, étant moi-même un scorpion, connaissant beaucoup de scorpions,
Je peux vous dire que les qualités du Scorpion, c'est pas tellement qu'il agresse les autres. Ça peut être ça parce qu'il est un peu colérique, mais c'est surtout qu'il se fait du mal à lui-même pour pas en faire aux autres. Parce que faut pas croire, les Scorpions au fond, on est très gentils. On dirait pas comme ça, mais vraiment. Donc là, il y a une notion. Là, votre prochaine étape pour sortir de la matrice, elle concerne un peu le fait que vous soyez Scorpion ou non, hein, bien sûr. Hein, restez avec moi, ceux qui sont pas Scorpions, hein, c'est pour vous. Hein. Mais il faut que vous arrêtiez de vous faire du mal. Il faut là que vous arrêtiez de vous dévaloriser, de vous torturer, d'être trop exigeant avec vous-même, d'être... voilà, vous avez une capacité vraiment à être rigoureux, à être investi dans une tâche, quand ça vous passionne, quand ça vous enflamme. C'est pour ça que vous avez toutes les capacités pour justement sortir de la matrice et vraiment vous envoler, etc. Et puis construire une vie différente de celle des autres. Il y a une notion vraiment d'arrêter de se faire du mal, parce que là vous êtes vraiment dans une phase où vous pouvez vraiment vous transformer. Donc là vous êtes vraiment, groupe numéro 1, on vient vous dire que vous êtes vraiment pas loin hein, d'avoir ce saut quantique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on sort pas de la matrice comme ça. C'est pour ça que le tirage s'appelle « Quelle est ta prochaine étape pour sortir de la matrice ?» Parce que on fait des sauts quantiques, on a des révélations, il se passe des trucs dans nos vies. Alors tout d'un coup, on se dit « Waouh, c'est vrai, ça, si, ça, boum !» Et puis tout d'un coup, paf, ça dégringole, il se passe des trucs, on redescend dans nos travers, et puis pouf, ça remonte. Et puis voilà, vous voyez, c'est des vagues comme ça, c'est comme une guérison en fait, c'est pas linéaire, il y a des hauts, il y a des bas et la rechute fait partie de la guérison. Parce que c'est ça, hein, sortir de la matrice, c'est guérir des maux qu'on nous a infligés. Donc là, il y a vraiment cette notion, là, votre prochaine étape, c'est de réaliser que vous êtes vraiment une personne avec des qualités et il y a une notion d'arrêter de se torturer, d'arrêter d'être trop exigeant envers vous-même. Voilà, prendre conscience que vous êtes dans une transformation réelle et concrète hein, de votre vie. Ok. Alors, est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu ou c'était juste ça? Bon. Ok, c'était une bonne entrée en matière. Il y a une notion quand même de... Il y a aussi une notion de souffrance, là, de passer par une étape douloureuse avant une transformation. Hein. Donc peut-être aussi que pour certaines, vous êtes peut-être dans une période de votre vie un peu difficile, là, un peu douloureuse, un peu compliquée. Sachez que avant un saut quantique, avant une évolution, bon, il y a la merde hein, quand même, hein, possiblement. Alors peut-être il y en a certaines qui le vivent très bien et qui ont des révélations et toute leur vie se passe magnifiquement bien et c'est génial et tant mieux pour eux. Mais la plupart des gens, c'est pas facile, hein, c'est pas comme ça. Hein, ça se fait pas en 2-2, hein, le saut quantique. Bon, après j'utilise des termes, voilà, si vous en avez jamais entendu parler, si vous pouvez faire des recherches, vous pouvez m'en parler en commentaire. Voilà, moi je passe des messages et comme ils me viennent et puis voilà, j'espère que ça arrivera. Enfin, je sais que ça va arriver aux gens qui doivent écouter ce message et qui me comprendront. Alors, vous pouvez, groupe numéro 1, et je pense que je vais le dire à tous les groupes aussi, vous pouvez écouter, si vous ne la connaissez pas déjà, Arwen Delaréo. Voilà, la chaîne YouTube d'Arwen Delaréo. Comment ça s'écrit A-R-W-E-N, plus loin D-E, plus loin L-A, plus loin R-E-A-U-L-T. Voilà, parce que Arwen, c'est quelqu'un, ça fait plusieurs années qu'elle diffuse la parole de Yeshua et qu'elle nous aide à sortir de la matrice, justement. Donc voilà, si ça vous inspire, si ça vous appelle, si vous la connaissez pas encore... Vous pouvez aller voir toutes ces vidéos. C'est une pépite. Voilà. Alors,
Qu'est-ce qu'on a avec le tarot, groupe numéro 1? Quelle est votre prochaine étape pour sortir de la matrice? Alors, groupe numéro 1. Bon, on n'est pas pressé, hein, le temps n'existe pas en 5D. J'accélère au montage. Bon, elles sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, le 10 de bâton, hein, donc bon, on a quand même du fardeau, ok. On va voir toutes les cartes avant de... Puisqu'elles sont tombées ensemble. Waouh, ouais, pour le 18, la lune. Ouais, c'est vraiment un tirage scorpion, là. C'est vraiment un tirage scorpion, profondeur, difficulté, transformation. Waouh, et on a l'empereur, l'énergie masculine, de feu. Parce que, alors, il faut savoir que le scorpion, c'est un signe féminin, c'est un signe d'eau. Donc, c'est un signe féminin. Mais par contre, il est électrique, le scorpion. Hein, donc, il y a du feu quand même dans le scorpion. Donc là, avec l'empereur, on a pu regarder les correspondances de couleurs, comme elles se répondent les cartes. Il y a vraiment cette notion de puissance, d'aller chercher sa puissance, son feu intérieur pour les scorpions là. On a quand même vous avez quand même une force. Excusez-moi, j'ai un montage un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué pour filmer et tout, mais voilà. Donc, je disais, toute votre énergie scorpion là, tous ceux qui me regardent, parce que faut savoir que même si vous n'êtes pas scorpion, on a les 12 énergies, hein, on a les 12 signes dans notre thème natal, hein, vous savez, ceux qui s'y connaissent un peu en astrologie. Donc je ne m'adresse pas juste aux scorpions qui sont en signe solaire, hein, je m'adresse à tout le monde. Tous ceux qui regardent ce tirage, là on vous appelle à aller chercher votre énergie scorpion, à aller chercher cette énergie, ce feu, la force du scorpion qui est coriace, qui renaît de toutes ces cendres là, qui meurt tout le temps, qui arrive toujours à renaître. Avec la lune, il y a vraiment une notion de plonger vraiment dans ces profondeurs. C'est assez puissant. Donc, voilà. Là, votre prochaine étape, c'est d'aller chercher vraiment... je pense que pour le groupe numéro 1, les choses sont peut-être un peu compliquées pour vous en ce moment. Et là, on vous demande d'aller chercher votre feu, là, renseignez-vous sur le signe du scorpion, ceux qui ne connaissent pas, et allez chercher cette force en vous que tout le monde a, pour renaître de ses cendres, pour traverser les épreuves difficiles. Là, vous avez besoin de force. Là, votre prochaine étape, c'est que vous avez besoin de force, de courage, vous avez besoin de détermination. Et vous inquiétez pas, là on vous dit vraiment que les épreuves que vous passez, c'est vraiment pour une transformation. N'oubliez pas, hein, c'est une transformation magnifique. Hein. Métamorphose, évolution, mutation, embellissement, mu, avec le 34. Donc vous voyez, c'est vraiment... c'est très puissant. Hein. C'est un tirage très 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 puissant là. De très fortes cartes. De très fortes... voilà. Donc je sais pas quel problème vous avez. Et puis je pense que le but de ce tirage, c'est pas du tout d'aller... de toute façon, vous êtes plusieurs à regarder. Donc les problèmes seront différents pour tout le monde. Le but de ce tirage, c'est justement de vous dire comment et quoi faire pour sortir de vos galères qui ont l'air quand même assez intenses. Bon ben, c'est un groupe qui me parle énormément, donc il faut qu'on aille chercher le feu du scorpion, il faut qu'on aille chercher la ténacité, il faut être coriace, et puis faut arrêter de s'auto-saboter, hein, faut vraiment sortir le négatif et prendre le positif. Voilà. Faut prendre le positif. Et en plus, avec le Martin Pêcheur, vous avez vraiment cette capacité
d'être impliqué. Il y a une notion d'organisation, il y a une notion d'être rigoureux, vous voyez. Donc, et puis le Scorpion, il est rigoureux aussi, il peut être très dur avec lui-même, donc vous avez énormément de capacités. Donc utilisez-les, ne croyez pas que vous n'avez pas ces capacités en vous. Vous les avez. Si vous vous intéressez à l'astrologie, pour ceux qui s'y intéressent, vous pouvez aller voir le Scorpion, dans quelle maison il est, dans quelle planète, etc. Voir un peu, vous renseigner. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, bien sûr. Pour ceux qui s'y intéressent pas trop, lisez juste des trucs sur le signe du Scorpion. Et vous vous dites que vous prenez tous les aspects positifs et vous sortez tous les aspects négatifs du Scorpion. Voilà. Là, vous avez besoin de force. Vous avez besoin d'appeler vraiment... Et puis, il y a une notion de ne pas avoir peur de plonger dans ces profondeurs, quoi. Notion de regarder en face un peu de toutes ces difficultés et de foncer, quoi, vous voyez. Là, c'est pas le moment de se cacher, groupe numéro 1, c'est pas le moment de fuir, c'est le moment d'y aller. Ok, alors... Waouh, on a l'ange de la tempérance, le 14, avec la patience, waouh, et le 6 de bâton, le succès. Voyez le Scorpion, ce que je vous disais. On n'est pas des méchants Scorpions, là. Cette énergie du Scorpion, elle n'est pas si méchante que ça, au fond, je vous assure. Elle veut vraiment... elle est hyper loyale, hyper fidèle. Pas pour rien qu'ils nous ont mis un petit ange en dessous du Scorpion. Donc arrêtez, voilà. Donc pour tous les gens qui se dévalorisent, arrêtez de vous dévaloriser. Vous êtes une belle personne, vous rayonnez. Et on vous dit qu'avec de la patience, avec de la tempérance, vous allez vers le succès. C'est peut-être une période très difficile pour vous, groupe numéro 1. Mais vraiment, vous allez vers un succès, vous allez vers une transformation. C'est clair, le tirage est très très clair. Il vient pour vous encourager. Vraiment là, vous vous mettez, je sais pas, vous mettez une musique, vous allez faire un truc de sport là, vous allez vous motiver à bloc et puis vous repartez à bloc et vous foncez dans le, comment dire, à régler tous ces problèmes, à sortir la tête de l'eau. Voilà. Là, il y a vraiment de prendre son courage à deux mains pour sortir la tête de l'eau. Là, on vient vous bousculer un peu et vous dire vraiment que c'est le succès qui vous attend derrière. Il faut avoir de la patience, bien sûr. Il faut toujours être de poids, de mesure. Hein, faut pas être trop impulsif, trop... Voilà, faut vraiment chercher le feu, l'intensité, la volonté. Et le fait d'être coriace. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Numéro 1. Donc, les amis, les galères, les difficultés dans la vie, c'est jamais pour rien. Jamais, 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 jamais. C'est vraiment... D'ailleurs, plus gros c'est la galère, plus long, plus fort est le saut quantique derrière. L'évolution, hein, si vous voulez, on peut parler d'évolution. C'est une évolution énergétique en fait, hein, le saut quantique. On passe un niveau dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, vous voyez ce que je vous disais, la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Ouais, sous le papillon, la transformation, on l'a vu. Amorcer un nouveau cycle. À côté du succès, écoutez, c'est vraiment très clair, hein, groupe numéro 1. C'est d'une limpidité, absolue, quoi. C'est tellement clair que là, franchement, vous n'avez plus qu'à vous retrousser les manches et à foncer. Hein. Là, il faut se mettre à l'action, là. Pour affronter les problèmes, les regarder en face et dire mais non, mais j'ai de la force, je me dévalorise pas. Je suis pas une mauvaise personne, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas nulle.
Non, 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 j'ai de la force. Là, je vous résume le tirage, c'est vraiment, il est très, très, très limpide. Là, vous êtes dans une période, vraiment, vous avez des fardeaux, vous avez des fardeaux à porter, vous avez des problèmes. Vous êtes dans une période compliquée de votre vie qui vous pousse à aller dans les profondeurs de votre personnalité, de votre âme, de vos traumatismes, de votre histoire, de votre vécu. Ça vous pousse à vraiment... ça vous pousse dans vos retranchements, en fait. Ces difficultés-là. Et c'est là que l'empereur, que le masculin sacré, que la force, la vitalité, l'énergie régénératrice doit venir, doit intervenir. Voilà, avec de la patience, parce que ça peut prendre du temps, parce qu'il faut être coriace, il faut être tenace. Vous allez vers le succès, vraiment. Il y a un nouveau cycle de vie qui vous attend. Groupe numéro 1, c'est vraiment là, vous êtes en train de faire un saut quantique, faut pas croire. Vraiment, ne croyez pas que les difficultés font que vous allez rester coincé dans cette matrice et que vous n'en voyez pas le bout. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je connais, hein, moi aussi j'enchaîne les galères, hein, depuis un certain temps. Et c'est vrai que des fois on a l'impression de jamais s'en sortir, mais on s'en sort toujours et ça va, on va vers un mieux. C'est juste que c'est long, c'est juste que c'est dur, c'est fastidieux, on en a marre, on est fatigué. Mais vous inquiétez pas, groupe numéro 1, vous avez vraiment tout et on vous dit que vous vous dirigez vers une transformation et vraiment vers un nouveau cycle. Donc on vous dit que vous êtes en train de faire ce saut quantique là, dans la difficulté. Voilà, vous faites ce saut quantique dans la difficulté, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Coucou le groupe numéro 2. Alors, quelle est votre prochaine étape pour sortir de la matrice? On va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que la matrice? Tout ce qui nous entoure, hein, tous les mensonges autour de nous. Vous pouvez aller voir l'intro si ça vous intéresse. Comment sortir de là et puis participer à l'ascension planétaire vers un nouveau monde beaucoup plus juste, où on arrête de vivre dans un mensonge. Et on sait que pour cette ascension, c'est pas facile, c'est étape par étape. C'est une évolution en spirale. On a l'impression de revivre tout le temps les mêmes étapes, mais non, on évolue. Et donc vous, où en êtes-vous? Groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2, quelle est sa prochaine étape là pour sortir de la matrice? Alors, groupe numéro 2. J'en ai qu'une. Oui. D'accord, on a le crapaud. Avec peur, frayeur, anxiété, panique, phobie, le numéro 12. Qui peut faire penser au blocage de l'ermite. Au pendu dans le tarot. Alors oui, donc j'ai un montage qui est compliqué à filmer, donc les trucs, le téléphone ne se bouge petit à petit. Bref, on se débrouille. C'est pas grave. Alors les amis, le crapaud avec les peurs. Donc bon, votre prochaine étape, vous, c'est peut-être combattre une certaine peur, là, une certaine anxiété, une certaine phobie. Peut-être que là, vous êtes dans une étape de votre vie qui vous pousse à affronter vos peurs. Vous êtes peut-être devenu phobique. Vous avez peut-être de l'agoraphobie pour certains. C'est comme ça qu'on dit quand on a peur de sortir, quand on a peur de la foule. Il y en a peut-être certaines du groupe numéro 2 qui font des attaques de panique. Oula. Alors.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour répondre à ça? Waouh, la morue. Actif, fertile, vorace, opulence, intense. D'accord. Ouais, vous êtes intense aussi, vous êtes passionné, vous êtes à fond, vous êtes certains peut-être hypersensibles. On a la tortue de mer. Zen, impassible, placide, inébranlable. D'accord, bon. Alors. Donc, les amis, d'un côté, on a le crapaud avec on nous parle de phobie, de peur, vraiment d'anxiété, de paralysie, quoi. Et puis d'un autre côté, on évolue. On passe par quelque chose de très intense, de très passionné, de très entier. On arrive à l'opposé, la zénitude. Le fait d'être dérangé par rien, en fait. Alors comment on fait, les amis? Comment on fait pour passer nos phobies, nos peurs, nos anxiétés? Comment on fait pour devenir impassible par rapport à ça, inébranlable, zen? Ça, c'est une vraie question, parce que effectivement, pour faire ces sauts quantiques là, y a une notion d'affronter ses peurs, parce que une fois qu'on sort de la matrice là, qu'on n'est plus en 3D, qu'on est en 5D, oui, alors je le dis maintenant parce que j'avais dit que je le disais pour tous les groupes, pour ceux qui se sentent appelés et qui ne connaissent pas encore Arwen de l'Aréo. A-R-W-E-N, plus loin D-E, plus loin L-A, plus loin R-E-A-U-L-T, qui a une chaîne YouTube et qui... Vous allez voir ses anciennes vidéos surtout, celles qui sont avec les chiffres là. Voilà. Qui est très... Pour moi, c'est la seule... Enfin, je vais pas dire la seule, parce qu'il y en a plein qui ont sur certainement de très bonnes paroles et qui canalisent certainement de très belles choses. Mais pour moi, en tout cas, au final, avec beaucoup d'expérience et beaucoup de recul, c'est la seule qui m'a vraiment montré la vérité. Parce qu'elle parle vraiment... Elle parle de la parole de Yeshua, quoi, de Jésus. Elle transmet vraiment, elle parle vraiment de qu'est-ce que c'est sortir de la matrice, qui nous sommes. C'est... Voilà. Quand je dis nous sommes des êtres divins, des êtres de lumière, si ça vous parle pas, si vous comprenez pas, si vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, allez écouter Arwen de l'Aréo parce que elle nous explique. C'est pas pour rien que ça me vient maintenant. Elle nous explique comment passer de ça à ça. Comment passer des phobies, des peurs à quelque chose de... Voilà. En étant passionné, en étant intense, en étant actif, fertile, vorace comme la morue. Les amis, il faut se rendre compte de qui nous sommes. Parce que en fait, l'illusion de la matrice, c'est pas juste ce qu'on voit autour de nous, c'est aussi ce qu'on nous a dit que nous étions. Hein, on nous a dit qu'on était des pauvres merdes, excusez-nous, dépendantes de tout un système, devant travailler dur pour avoir 3 miettes, et pour survivre, pour élever ses enfants, pour les envoyer à l'école, pour qu'ils apprennent eux aussi à travailler dur, à être exploités comme des esclaves toute leur vie. C'est un cercle vicieux en fait. Pour sortir de la peur, de l'anxiété, de la paralysie, il faut se rendre compte de qui on est vraiment. Et qui nous sommes vraiment, nous sommes des êtres divins, nous sommes une partie de la source incarnée sur la terre. Nous sommes une lumière, une étincelle de la source incarnée sur la terre. La source étant Dieu, étant, vous l'appelez comme vous voulez, cette énergie d'amour inconditionnel qui a tout créé. Voilà. Et quand on dit je suis Dieu, je suis créateur de ma vie, c'est la vérité. C'est pas que les fous furieux qui vont vous dire ça, vous voyez.
Donc là, les amis, il y a une notion de... Quand vous avez des phobies, des peurs qui vous bloquent comme ça, allez écouter Arwen. Allez écouter Arwen de la Réo. Descendez. Si vous y comprenez rien à ce que je vous raconte, vous descendez, vous regardez ses premières vidéos et vous comprenez. Vous comprenez qui nous sommes, vous comprenez dans quel monde on vit, jusqu'où le mensonge va. Ça va très loin. Ça va très loin. Donc, une fois qu'on est censé vraiment, une fois qu'on a vraiment compris qui on est, les peurs et les phobies, elles disparaissent parce que Dieu, mais la source, vous voyez la source, vous, avoir des angoisses et des phobies, ben non, c'est Dieu, c'est tout. Dieu, il crée tout. L'énergie créatrice, elle est dans l'amour, tout est bien, tout est parfait, il n'y a aucun problème, vous voyez. Donc il y a une notion de vous rendre compte qui vous êtes. Là, c'est spirituel en fait, c'est avoir la foi, c'est se rendre compte que... C'est se rendre compte que Jésus, il n'est pas venu sur Terre pour vous dire que c'est un martyr, on est tous des martyrs et c'est très bien. Non, non, Jésus il est venu sur Terre pour vous dire la vérité, le pouvoir que vous avez. Voilà, il est venu sur Terre pour vous dire que vous avez exactement les mêmes pouvoirs que lui, il avait. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est comme ça que vous pouvez sortir de vos peurs, vos anxiétés, vos attaques de panique. Il n'y a pas d'autre moyen, hein. C'est se rendre compte qu'on est des êtres divins, qu'on a le pouvoir sur notre vie, et que c'est pas l'extérieur qui nous agresse constamment. C'est un mensonge, ça fait partie du mensonge, de l'illusion. D'ailleurs, si vous vous sentez agressé par l'extérieur, c'est que vous ressentez la matrice, vous ressentez ce mensonge, cette illusion. Ben, c'est comme dans le film La Matrix, hein. C'est la même chose. Hein. Quand Neo il réalise un peu qu'il est dans la matrice, il se fait agresser de tous les côtés, là, on le regarde mal. Vous voyez ce que je veux dire, ce moment dans le film, là? Ben, c'est ça. Sauf qu'il ne faut pas écouter le film et qui nous fait croire qu'on est gouverné par des robots qui ont tout créé par un programme. Je veux dire, ça c'est du mytho total. Hein. Faut pas croire, ceux qui ont fait le film Matrix, c'est pas des bonnes personnes. Hein. C'est des gens qui se prennent pour Dieu. Hein. Dieu, c'est pas un programme informatique. Bref, on pourrait en parler de Matrix hein, si vous voulez. Très longtemps. Bon, je suis partie loin les amis. Hein. Bon, pour ceux qui sont encore là. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, le roi d'épée, on a de l'épée, du corbeau, de l'air, du mental. Encore hein, des angoisses. Et le roi d'épée, il a maîtrisé ce mental, il a maîtrisé les peurs. Il a tout maîtrisé, regardez. Hein, ça c'est Néo qui a compris qu'il était dans la matrice et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans Matrice, il y a bien sûr qu'il y a du vrai, puisque c'est les méchants, ils savent plus que les esclaves. Waouh, regardez. Regardez cette magnifique carte, le 10 de coupe. Le bonheur, regardez. Là, on vous montre ce que c'est la vérité. On vous montre ce que c'est. La seule vérité, c'est ça. C'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel, c'est la source, c'est Dieu. Voilà, et là on vient vous montrer qui vous êtes. On vient vous montrer que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. La peur est une illusion. Ça n'existe pas. Et pour vous sortir de ça, vous avez plusieurs choix. Donc bien sûr, vous pouvez aller consulter des psychologues, des psychiatres. Vous pouvez faire une psychothérapie pour comprendre pourquoi, comment, d'où ça vient, blablabli, blablabla. Mais une fois qu'on a compris que quand on était petit, on nous a fait du mal et donc c'est pour ça qu'on a peur de sortir de chez nous, oui d'accord, mais ça sert à rien. Comprendre ce qui s'est passé ne sert à rien. En fait, décortiquer. C'est pour ça que moi je suis contre la psychologie, les psychothérapies et tout. Alors ceux qui l'ont fait, je pense que c'est très bien parce que il fallait le faire. Donc quand je dis je suis contre, je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je pense que ça peut avoir un risque de s'enfermer dans un passé, alors que c'est pas l'idée. Le but, c'est pas de s'enfermer dans le passé. Le but, c'est qu'une fois qu'on a compris pourquoi, le problème, il est encore là. Hein, Donc, l'idée, c'est quand même de se dire, bon, j'ai des peurs, j'ai des angoisses, j'ai des phobies.
Est-ce que c'est pas plus facile de voir la vérité plutôt que de voir les souffrances et les tortures qu'on a subies dans la matrice? Puisque la matrice est une illusion, pourquoi s'y attacher? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas mieux justement de se représenter, de s'imaginer, de s'intéresser, de vraiment se dire qu'est-ce que c'est la 5D? Qu'est-ce que c'est l'évolution? Qu'est-ce que c'est de faire ce saut quantique? Qu'est-ce que ça veut dire? Vers où ça pourrait nous mener? Là, il y a une notion d'ouvrir son imagination, il y a une notion de vraiment de voir le beau de vers où on va. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vraiment vous êtes encore... Il y en a qui ont vraiment des gros problèmes d'anxiété, de phobie, vous pouvez pas sortir de chez vous, bah, profitez de ce moment et dessinez, écrivez. Qu'est-ce que c'est pour vous la nouvelle Terre, l'ascension planétaire? Qu'est-ce que c'est pour vous de sortir de la matrice, de sortir du mensonge, de l'illusion? Qu'est-ce que ça serait? Ben, regardez La Belle Verte. Restez chez vous et regardez le film La Belle Verte avec Colin Serrault. Et puis après, voilà. Vous comprendrez aussi. Donc vous avez 2 trucs à faire. Arwen Delario et regardez le film La Belle Verte, si c'est pas déjà fait les amis. Mais franchement, faites-le. Faites-le. Ça vraiment, faites-le. Cette carte, elle me dit de vous dire ça, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde juste si oui, il y a assez de lumière. Parce que... Alors, est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu? Oui. Waouh, magnifique. La reine de coupe. On a un roi et une reine, on a un bel équilibre. Et en plus, la reine de coupe. Donc, on a vraiment le masculin et le féminin. Donc on a un couple là. On a un homme et une femme qui ressortent quand même plusieurs fois. Donc groupe numéro 2, est-ce qu'il n'y a pas une notion que vous, votre prochaine étape, donc c'est déjà réaliser qui vous êtes, réaliser que vous êtes des êtres humains, mais surtout des êtres divins, hein, incarnés sur cette terre. Vous êtes une expression de Dieu incarné sur la terre quand même. Hein. C'est pas rien. Donc déjà, il faut vous rendre compte de ça. Et pour certains, certaines, il y a une notion de couple. Il y a une notion de masculin et de féminin là. Alors, est-ce que c'est un couple, un vrai couple? Donc pour certains, est-ce que la question se pose, la question du couple? Alors, est-ce qu'il y en a qui voudraient être en couple, donc dans la 5D, dans le nouveau monde, qui voudraient un couple idéal? Enfin, un couple idéal, j'ai envie de dire un couple normal en vrai. Parce que ça aussi, on nous a menti sur le couple, hein, faut pas croire. Hein, quand on vous dit oui, pour être en couple, c'est dur, faut faire des compromis, c'est normal qu'on se dispute et tout. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Donc peut-être que votre prochaine étape, vous allez peut-être rencontrer votre moitié, vraiment la personne avec qui vous pouvez ascensionner et sortir de la matrice. Pour certains, certaines, le tirage vient vous parler de ça. Pour d'autres, peut-être que voilà, pensez à qu'est-ce que c'est pour vous le couple. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une notion de renouer avec son masculin et son féminin sacré. Il y a une notion d'aller chercher la puissance masculine, donc de l'action, et la puissance féminine de la création, l'introspection, la générosité, la fertilité. Vous voyez, une notion de la douceur, une notion d'aller chercher chez vous toutes les qualités en fait masculines et féminines. Ouais, pour certains, certaines, ceux qui le veulent, parce que c'est toujours ça, hein, c'est si vous le voulez. Hein. Pour ceux qui le veulent, il y a vraiment une notion de couple, il y a une notion de trouver sa moitié. Alors pour ça, il faut être déter, hein, les gars. Hein. Et là, je comprends pourquoi là on me sort la morue avec l'intense, vorace, fertile, opulence, actif, la notion d'être bien déter là.
Si vous voulez votre moitié, faut y aller, hein, faut foncer, faut pas faire de compromis. Faut pas se jeter sur la première personne venue, c'est un engagement, c'est un vrai engagement. C'est un vrai engagement faut vraiment plus se mettre en couple par dépit, par besoin, par peur. Par peur d'être seul. Ça, c'est proscrit, ça marche plus. Si vous êtes dans ce cas-là, ça va vous bloquer hein, pour sortir de la matrice. Pour certains, certaines, votre couple, s'il est plus d'actualité, si vous sentez qu'il y a des problèmes, si vous sentez que vous êtes plus en phase, si vous sentez que vous êtes tiré vers le bas, mais que vous avez peur de quitter la personne, bah là ça vous bloque, les amis. Je suis désolée de vous le dire, mais ça vous bloque. Moi je vous annonce direct un couple 5D, un couple qui est sorti de la matrice, un couple qui a ascensionné. Bah, il n'y a pas de problème, hein. Ils ont peut-être des problèmes à l'extérieur, mais ils sont ensemble pour les résoudre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de problème entre eux, c'est pas logique. Le masculin sacré, le féminin sacré ensemble, ils sont très bien ensemble et il n'y a aucun problème. Je veux dire, le problème là, c'est l'extérieur. Et vous le réglez à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus d'affrontement. Il n'y a plus d'affrontement parce qu'on a un roi et une reine ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus d'affrontement là. Le couple il est vraiment ensemble et il est vraiment en 5D. Donc là, on vient vous parler de ça, les amis. Hein. Couple numéro 2. C'est important. Très important. Aucune toxicité. Hein. On sort pas de la matrice en gardant des relations qui ne fonctionnent plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a encore quelque chose d'autre avec ce jeu? Je regarde juste. Ouais, j'ai beaucoup parlé. Les amis, si vous êtes encore là, je vais changer de jeu. Je vais finir avec ce jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Donc voilà, songez à votre couple, s'il y en a. Si vous êtes célibataire et très très bien célibataire, mais c'est parfait, il n'y a aucun souci aussi. On vous parle de vos énergies à vous, masculines et féminines. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Magnifique, la protection des anges. Vous avez la protection des anges. Les anges vous chérissent. Vous voyez les amis, pourquoi? Mais parce que vous êtes un être divin, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous êtes protégé. Vous voyez, on vous le dit, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Là. Vous voyez? La peur, la panique, la phobie, non, on vient vous dire que vous êtes protégé. Il n'y a que comme ça, il n'y a qu'avec la foi que vous pourrez sortir de vos phobies. Moi je vous le dis, et c'est beaucoup plus rapide qu'une psychothérapie, ça va vous coûter beaucoup moins d'argent et beaucoup moins de douleur et de souffrance, mais après vous faites comme vous voulez. Et qu'est-ce qu'on a? Waouh! Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Vous entendez les amis quand même, hein? C'est pas rien, hein. Voilà, donc on vous annonce, on vous le dit. Vous êtes dans ce saut quantique. Voilà, sortez de vos peurs, sortez de vos phobies, sortez de vos anxiétés. Vous êtes protégés. Voilà, écoutez les amis, groupe numéro 2, je crois que c'est tout ce que je vois pour vous. Ben, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, j'imagine que oui. Donc n'hésitez absolument pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou le groupe numéro 3. Alors, à votre tour, je suis très contente de vous retrouver pour savoir quelle est votre prochaine étape pour sortir de la matrice.
Donc qu'est-ce que la matrice? C'est tout le mensonge et l'illusion qu'il y a autour de nous. Vous pouvez aller écouter l'intro si vous voulez. Sachez qu'on est censé sortir de la matrice pour ascensionner vers une dimension beaucoup mieux. Voilà, de la 3D de la matrice à la 5D. À la 5D beaucoup plus... Voilà, mais je n'arrive pas à mélanger les cartes, c'est... Alors... Allez, groupe numéro 3. Alors, comment sortir de la matrice là? Quelle est votre prochaine étape? Parce qu'on n'en sort pas d'un coup, hein. On fait des sauts quantiques, puis on retombe, puis on... C'est comme ça, hein. Enfin c'est en spirale comme ça si vous voulez, ou c'est comme ça, ou en tout cas c'est pas comme ça. C'est pas d'un coup, c'est pour ça que le tirage s'appelle quelle est la prochaine étape. Waouh, bien claqué celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le sanglier. Intuition, perception, sens, sauvage, logique. Waouh. Intuition, perception, sens, sauvage, logique. Alors c'est un peu dur de vous faire voir les écritures dorées. D'accord, donc on nous parle d'intuition, de perception. Ah, c'est vraiment c'est l'instinct là, on est dans l'instinct et en plus dans l'instinct plus la logique quoi. Là on est vraiment dans le côté positif de l'animal, dans l'instinct. Donc là il y a vraiment une notion, là le groupe numéro 3, vous allez devoir faire appel à votre instinct animal, à vos tripes là. Là, groupe numéro 3, pour prendre vos décisions, c'est fini, c'est plus dans la tête, c'est dans le corps. C'est qu'est-ce que ça vous fait ressentir, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à l'idée de faire quelque chose, à l'idée d'aller quelque part. Là, il y a vraiment une notion de se connecter à votre corps. Hein. Ouais, le papillon. Ouais, vous êtes en pleine transformation. Métamorphose, évolution... Mutation, embellissement, mu. Le papillon. Donc là, vous voyez, on vous le dit, hein, mais c'est marrant, hein, parce que dans les deux autres groupes, hein, on vous a dit, là, on vous le dit en fait, hein, que vous êtes vraiment en train de sortir de la matrice, en train de faire ce saut quantique, cette évolution énergétique, hein, pour sortir de la matrice. Donc voilà, là... Vous devez vous raccrocher à votre instinct. Vous devez mettre votre mental et votre réflexion de côté. Déjà, ça c'est votre prochaine étape pour vos groupes numéro 3. Alors, est-ce qu'on a une troisième carte? Tous les groupes ont eu 3 cartes, donc peut-être que... Waouh! Bon, ça fait beaucoup quand même. Écoutez, on va prendre... On va voir ce que ça me dit. Alors, bon, je vais tout vous dire un par un et puis on va voir. Alors, on a le poisson Napoléon. Transformation, encore. Transition, waouh. Avatar, révolution, mutation. Waouh. Donc, on a encore quelque chose, on a encore la transformation, hein. Qu'est-ce qu'on a? L'ours blanc, magnifique. Vous voyez cette belle carte? Alors, ressources, capacité, moyens, sérénité, réserve. Ok. Alors, on a le pingouin gorfou doré. Qui fait du skate là. Dépassement, obstacle, épreuve, volonté et motivation. Et enfin, on a le perroquet. Amitié, cohésion, jeu, festivité et joie. Bon, ben voilà, là, c'est vers où vous allez. Vers la 5D, bien évidemment, vers beaucoup plus de joie. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Je vais vous demander quelques secondes là parce qu'il y a beaucoup de cartes, beaucoup d'informations. Alors,
Là, ouais. Avec l'épreuve, la ressource et le fait qu'on parle vraiment de transformation et de mutation, là, et puis c'est ce sanglier là que vous avez besoin. Là, votre prochaine étape, les amis, vous avez besoin de faire comment dire, une boîte à outils. Vous avez besoin de faire une boîte à outils de toutes vos ressources, de toutes vos capacités. Là, c'est clairement, faites une liste. Vous faites une liste, vous écrivez qu'est-ce que j'ai comme ressources. Est-ce que c'est que je suis assez sociable, que je vais facilement vers les autres, ou au contraire, je me débrouille assez bien seule, je fais des choses seule. Est-ce que je suis organisée? Est-ce que je suis créative? Est-ce que je suis... Bref, trouvez vos ressources, trouvez votre boîte à outils, parce que là, on vous annonce quand même qu'il va falloir surfer sur quelques difficultés, quelques obstacles quand même. C'est toujours le cas, hein. C'est normal, hein. Pour ascensionner, pour sortir de la matrice, c'est dans la souffrance, c'est dans l'épreuve, alors plus ou moins intense. Vous, ça va, c'est pas des grosses épreuves difficiles comme on a pu en voir dans d'autres groupes. Là, dans le groupe numéro 3, il y a vraiment une notion de... Là, vous allez être guidé. Là, vous êtes vraiment dans un jeu vidéo, groupe numéro 3. Vous allez avoir des petits soucis qui vont venir à vous, mais c'est limite plus pour vous apprendre, pour vous faire révéler vos capacités et vos pouvoirs, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez des épreuves, des petites épreuves pour vous révéler qui vous êtes vraiment, vos capacités. Parce que qui on est vraiment, on est des êtres divins. On est des êtres divins incarnés sur cette terre. Donc là, c'est le moment de le dire, comme je le dis à tous mes groupes. Je vais vous parler de Arwen Delario. Donc Arwen Delario qui a une chaîne YouTube pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc A-R-W-E-N, plus loin D-E, plus loin LA, plus loin R-E-A-U-L-T. Arwen Delario. Allez voir ses vidéos, vraiment. Si vous voulez sortir de la matrice, si vous vous êtes rendu compte qu'on vit dans une illusion, qu'on vit dans un mensonge, mais que vous savez pas comment en sortir, vous savez pas qui vous êtes, vous savez pas pourquoi, comment, allez écouter Arwen Delario, vraiment. Pour moi, moi c'est vraiment, elle m'a vraiment aidée. Et puis même par rapport à son enseignement, voilà, elle transmet vraiment l'enseignement de Yeshua, l'enseignement de Jésus. Elle vient vraiment nous dire qu'est-ce que vraiment Jésus est venu nous dire sur terre, sans les mensonges des religions, sans les mensonges de la matrice. Voilà. Et qu'est-ce que Jésus est venu nous dire? Que nous sommes tous Jésus, on est tous comme lui, on est tous une représentation, une incarnation, une parcelle de la source de Dieu venue sur cette terre. Et on a tous les mêmes super pouvoirs que Jésus, quoi, parce qu'on est des dieux incarnés sur cette terre. Alors dit comme ça paraît un peu étrange, ça paraît un peu fou, mais le pire c'est que c'est la vérité, les amis. C'est la vérité. Donc allez vous renseigner sur Arwen Delario, allez écouter ses premières vidéos. Et voilà, parce que rendez-vous compte de qui vous êtes, quoi. Vous n'êtes pas un petit humain venu ici pour souffrir et pour être esclave et pour payer l'école pour vos enfants, pour qu'ils soient des esclaves comme vous. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment, voilà, faites une boîte à outils de toutes vos ressources et regardez, là il y a une notion d'être ingénieux en même temps de suivre votre instinct. Là il y a vraiment une notion d'articulation entre les deux. C'est waouh, j'ai une intuition, j'ai un instinct. Je préfère le mot instinct là, vraiment avec le sanglier qui me dit d'aller dans cette direction. Et pouf, j'organise ça, j'articule tout ça pour que ça se passe. Et je surfe comme ça, comme le pingouin sur la vague, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? J'espère qu'on voit vraiment parce que j'ai plus beaucoup de lumière. Alors, on va continuer. Groupe numéro 3 avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Bon. Alors, avec le groupe numéro 3,
Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai du mal à mélanger les cartes. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il faut que je les mélange pas trop, ou je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Groupe numéro 3. Eh bien, j'en ai mis alors avec vous, j'ai une ribambelle de cartes. Hein. Et puis, elles se sont bien retournées. Hein. Bon, ben voilà. Le monde, ben, on commence bien. Dernier arcane majeur. Le monde, le succès, la réussite. Mais regardez. Vous voyez ce que c'est le nouveau monde? C'est ça. C'est la joie, le succès. Qu'est-ce qu'il nous disait là? Amitié, cohésion, jeu, festivité, joie. C'est vraiment ça, la cohésion. Parce que dans la 5D, c'est le nouveau monde, on est tous en cohésion, on n'est pas... La guerre, ça n'existe pas, hein. Quand on est sorti de la matrice, ça n'existe plus, la guerre. Hein. Donc là, c'est vraiment le nouveau monde. Hein. Bon, soyons bien d'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Le 4 de bâton. C'est drôle, hein. Là, les guides me donnent un aperçu du nouveau monde, vraiment. Quelque chose de très léger, de très beau, de très festif, où tout le monde s'est enfin accompli. On a le 7 de coupe, le choix. Beaucoup de choix, il y a beaucoup de chemins que vous pouvez emprunter en fait. Il y a beaucoup de chemins, il y a beaucoup de possibilités. Là, les lignes de temps, elles sont... Même les guides, ils savent plus là. Je pense que c'est quand même... Oh là là. Là, c'est un truc de fou. Hein. Le 10 de coupe. Vous voyez, ce couple, il est en 5D. Et elle est sortie pour un autre groupe. C'est pas pour rien. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? Le 2 d'épée. Attends, alors, attendez. Je vais organiser comme je peux. Voilà, qu'est-ce qu'on a à la fin? Le 2 d'épée. L'illusion. L'illusion. Le doute, mais regardez, le 2 d'épée, c'est vraiment le doute, l'hésitation, hein. L'illusion, regardez, elle a les yeux bandés, elle voit pas la réalité, elle est complètement perdue dans son mental. Elle est perdue dans son mental. Dès que les épées viennent mettre leur grain de sel dans le tirage, dès que le mental arrive, on est complètement perdu. Donc, on vient vous répéter ça. N'écoutez plus votre tête, n'écoutez plus les voix dans votre tête qui viennent vous bazarder. Ne les écoutez plus. Écoutez l'instinct du sanglier. Vraiment, dites-vous que ce que vous entendez dans votre tête, c'est du mensonge. Vraiment. Là, on vient vous le dire. Hein. On vient vous le dire, on vous le confirme. On vous le confirme. Je sais pas où la mettre, du coup. Elle me saoule, j'ai envie de la virer. Non, je rigole. Non, je vais la mettre... attendez, on va y arriver. On va bien s'organiser. On va bien trouver un moyen. Voilà. Vous voyez? Ce mental-là qui vient... Non, vous avez plein de possibilités. Le nouveau monde, c'est vraiment quelque chose de festif, de joyeux. Le 4 de bâton, c'est vraiment, on a retrouvé sa stabilité. Le 4, on a retrouvé son foyer, on est heureux, on est vraiment dans un nouveau monde. Là, vraiment, les guides, ils vous disent, groupe numéro 3, ça c'est marrant comme tirage, vous êtes vraiment en train de surfer là. Vous êtes vraiment en train de surfer vers la 5D. Vous êtes en train... On est dans un jeu vidéo, les gars, il vaut mieux en rire parce que voilà, vous êtes en train de surfer vers l'ascension. Donc vous avez des attaques comme ça, bam, 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 de l'extérieur. Vous avez des problèmes qui vous font un peu rechuter. Mais dans tous les cas, il ne faut pas écouter votre tête. Il faut écouter votre corps, votre instinct. Il faut avancer comme ça. Voilà, faites votre boîte à outils, vraiment de toutes vos ressources et exploitez-les. Là, avec le 21, le monde, l'aboutissement, le 4 de bâton, puis ce 7 de coupe où... Oui, alors peut-être, oui, vous êtes dans le flou, vous hésitez, vous savez pas quoi faire, vous êtes perdu. Ouais, mais parce que c'est votre tête qui vous perd. Les amis, c'est votre tête.
franchement, si vous savez pas, si vous hésitez pour quelque chose, vous mettez debout, vous dites est-ce que je fais ça, et puis est-ce que je le fais pas, puis vous sentez les sensations dans votre corps, ce qu'il vous dit, et puis vous prenez vos décisions comme ça, et vous arrêtez de penser, et vous allez écouter Arwen de la Réo. Voilà les amis. Bon alors j'ai plus de place mais c'est pas grave, j'ai 3 jeux, j'ai utilisé 3 jeux pour tout le monde, donc pour vous aussi, donc on va se débrouiller. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit au groupe numéro 3? Alors... pour continuer. Alors. Groupe numéro 3. Oui. Ah. Bah. Peut-être que vous avez... Eh ben si. Alors, qu'est-ce qu'on a? S'ancrer. Hop. S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Ouais, il y a une notion de s'ancrer. Avec le 4 de bâton, je vous parlais vraiment de base, de foyer. Puis avec ce 10 de coupe, avec ce couple heureux, peut-être que voilà, vous avez envie d'être... vous avez envie, groupe numéro 3, d'être un peu posé quelque part, d'être tranquille. Je pense que vous en avez un peu marre peut-être de toutes ces obstacles qui viennent vous déstabiliser tout le temps, là, toutes ces attaques de l'extérieur, vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous avez envie de vous ancrer, d'être tranquille en 5D, là, d'être sorti de la matrice, et je vous comprends tout à fait. Et donc, allez-y, hein. Explorez vos racines, allez-y, explorez. Regardez, essayez d'imaginer où vous projetez, comment, en vous détachant de tout ce qu'on vous a appris, de tout ce qu'on vous fait croire, de qu'est-ce que c'est le confort, qu'est-ce que c'est être bien, qu'est-ce que c'est être ancré, pour vous, qu'est-ce que c'est, voilà, où vous seriez le mieux, où vous seriez posé, qu'est-ce que vous voulez, dans quoi vous voulez vivre, avec qui, comment. Pour moi, c'est ça, explorer ses racines, c'est pas d'explorer son passé. Alors peut-être que certains auront envie, donc si vous avez envie d'explorer votre passé, vos ancêtres, ou je sais pas quoi, vos racines généalogiques, si ça vous intéresse, vous pouvez. Peut-être que ça va, je sais pas, peut-être que ça va vous servir à quelque chose. Mais moi là, en tout cas, ce que je vois, c'est vraiment plutôt explorer vos racines à vous. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Explorer vos racines à vous, votre ancrage à vous. Qu'est-ce que c'est pour vous être heureux, être heureuse, être bien, être posé? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on vous a fait croire, ce que vous ont appris vos parents, vos grands-parents? Est-ce que vous avez envie de vivre comme eux? Voilà, posez-vous ce genre de questions, vraiment. Et puis après, vous écoutez votre instinct et puis vous faites en sorte de... Voilà. Les amis... Alors, quelle heure il est? Je dois regarder l'heure parce que... Là, je fais 4 tirages, donc c'est quand même assez stimulant, là, assez intense. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, je pense que je vous ai tout dit. Il me semble plutôt, parce qu'il ne faut pas penser. Oui, même quand on dit je pense. Il ne faut plus penser. Donc, est-ce que je vous ai tout dit? Eh bien, j'ai quand même envie. Voilà, j'ai quand même envie de voir s'il y a une autre carte. Une dernière pour le groupe numéro 3. Voilà, on va confirmer que tout est bien dit. Eh ben, il y avait encore des choses à dire, vous voyez?
Dès qu'on dit je pense, faut dire oulala, là là là, attends. Alors les amis, voyagez léger, simplifiez votre vie, vous voyez. C'est pour ça, hein. Moi je pense pas qu'il faut vraiment partir dans vos racines quand on parle des racines, de la famille, du passé, tout. Moi je pense explorer vos racines à vous, votre ancrage à vous. Soyez léger, pensez à vous, pensez à qu'est-ce que c'est votre bonheur. Et votre bonheur c'est peut-être de partir et de surtout quitter tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on vous a fait croire. Il y a peut-être une notion pour certains, certaines, vous êtes peut-être en train de surfer là pour justement vous échapper des engagements de la matrice. Hein. Donc j'essaie d'arranger les cartes comme je peux, je suis désolée, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties pour vous. Alors, on a la pluie revigorante. C'est drôle quand même, non, vous trouvez pas? Non, les guides, ils sont quand même... j'adore. Voilà. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Je veux dire, là, je pense qu'on est bien clair. C'est vraiment ce que je vous ai dit par rapport au... C'est drôle, non? Il n'y a que moi qui trouve que les guides, ils sont vraiment top. Hein. Voilà. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Les amis, vous n'avez pas besoin, pour ceux qui ont une histoire familiale compliquée, un passé compliqué, que ce soit votre passé, le passé de vos ancêtres, de votre famille, etc. Mais libérez-vous de ce fardeau, les amis. Hein? Voyagez léger, là, le message est très clair et il devait passer, c'est très important. Hein, le passé, on oublie. Vous annulez les séances chez le psy, là. Non, je rigole, mon Dieu. Non, je plaisante. Allez-y, si vraiment ça vous... je sais pas, ça vous fait du bien. Mais voilà, guérissez le présent, vraiment. Oubliez le passé, guérissez le présent. Vraiment, cette carte, c'est vraiment ce que je vous ai dit, ce que j'ai ressenti. Je l'ai vraiment ressenti en tirant cette carte-là, vous voyez. Et là, les guides viennent vraiment confirmer ce que je vous dis. Les amis, si vous avez eu un passé compliqué, je sais, parce que moi aussi, vous voyez ce que je veux dire, je sais de quoi je parle. Mais on n'est pas obligé de le subir toute notre vie et d'en faire une fixette. On peut juste dire que c'est du passé et que ça n'existe plus. Et que c'est le présent qui est important. Vraiment. Voilà. Parce que dans le développement personnel, on est très vite parti dans le oui, alors les schémas répétitifs, mon père, ma mère, mon arrière-arrière-grand-mère a fait ça, donc moi je refais ça, et puis machin, et puis oui, bon. Oui, d'accord. Bon, il y a un moment, on a envie d'arrêter un peu ça. Une fois qu'on se rend compte qu'on est des êtres humains, des êtres humains divins plutôt, mais du coup maintenant pour moi un être humain c'est un être divin, mais voilà, qu'on est des êtres divins incarnés sur cette terre, bon, on a autre chose à faire que s'occuper de notre arrière-arrière-grand-mère qui a fait ça, quoi, et penser qu'on subit encore ça, et que c'est ça qui influence notre vie, les gars, c'est stop. Maintenant on essaye on se déleste de ce fardeau. Hein, on fait une petite demande à notre ange gardien, on dit voilà, si ma grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère, elle est encore coincée entre les mondes et elle est encore en train de... occupe-toi d'elle, voilà, vous faites une petite prière, une petite demande et puis hop, c'est fini, quoi, vous voyez. On se prend plus la tête, on voyage léger. Pour aller dans la matrice, on a besoin de voyager léger, on a besoin de se délester des fardeaux. Ça aussi, c'est votre prochaine étape. Vous avez du boulot, hein, groupe numéro 3, donc... donc voilà. J'espère que je vous ai beaucoup aidé, enfin en tout cas aidé, donc que ça vous a parlé. Je vous fais vraiment de gros bisous et puis n'hésitez pas à me liker, commenter si ça vous a parlé. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou le groupe numéro 4. Alors écoutez, la lumière commence à baisser vachement, j'espère que vous voyez bien. J'hésite à allumer, on va peut-être continuer comme ça pour le moment. Alors, groupe numéro 4. Comment sortir de la matrice?
Quelle est votre prochaine étape? Parce que sortir de la matrice, ça se fait pas d'un coup comme ça au claboum. Hein. On fait des sauts quantiques, des évolutions énergétiques, spirituelles, puis après on retombe, puis on remonte, et puis on a des épreuves, encore des épreuves, enfin bref. C'est un jeu vidéo compliqué hein, dans l'histoire. Alors, comment sortir de la matrice? Quelle est votre prochaine étape? Vous pouvez aller écouter l'intro si vous voulez. Groupe numéro 4. Comment sortir de la matrice pour vous? Alors, bon, écoutez, je vais allumer la lumière parce que c'est compliqué pour moi de voir. Excusez-moi, je vous demande 2 petites secondes. Hop. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Voilà, comme j'aime pas l'hiver, si vous saviez. Bon, c'est un tirage intemporel, hein, mais là... Alors, excusez-moi. Donc, on a le léopard. Embuscade, expertise, one-shot, opportunité, exclusivité. Wow. D'accord. Opportunité, exclusivité. One-shot. Bon, là, il y a une notion d'avoir quelque chose qui s'offre à vous... Une opportunité qui arrive là. Donc là, votre prochaine étape, va falloir la saisir à la volée, les amis. Hein? Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Je fais pas beaucoup de prédictions. Je fais pas de prédictions. Je passe des messages, moi. Mais là, le message, c'est ça. C'est de vous dire qu'il va falloir saisir à la volée quelque chose et que c'est une opportunité. Il faut y aller, quoi. Faut pas chercher midi à 14h. Hein. Donc ça va peut-être être compliqué, peut-être des choses. Alors qu'est-ce qu'on a là? Le caméléon. Alors, camouflage, transparence, incognito, observation, artifice. Alors, qu'est-ce que ça me dit ça? Le léopard avec le caméléon, l'exclusivité, le one-shot... avec le fait de se dissimuler, de s'adapter. Il y a une notion d'être intelligent, là. Il y a une notion d'être... Excusez-moi, Incognito, observation, artifice. Embuscade, expertise, one-shot, opportunité, exclusivité. Bon, alors là, il va falloir être malin, les amis. Il va falloir être malin pour arriver à ses fins. Il y a une notion de s'adapter, il y a une notion de peut-être pas montrer tout ce que vous savez, de peut-être pas montrer... ah oui, d'accord, ouais, vous êtes peut-être dans une étape où vous devez peut-être pas montrer tout ce que vous savez, vous devez vous adapter à votre entourage. C'est comme si vous étiez déjà... en 5D, vous avez déjà ascensionné, vous êtes déjà sorti de la matrice, vous avez déjà vu toute l'illusion qu'il y a autour de vous. Vous voyez, groupe numéro 4. Et vous êtes encore dans un environnement où personne ne l'a vu. Tout le monde est encore dans la matrice et vous êtes complètement perdu et complètement seul là-dedans. Vous vous dites, mais il n'y a personne qui capte là le délire, là, avec qui je peux en parler. Et puis quand j'essaie d'en parler, ça marche pas. Et puis on prend pour un fou, une folle, j'ai plus d'amis, parce que les gens, voilà, ça matche plus, j'arrive plus à discuter. Bon, sachez que pour l'instant, c'est pas le moment. Pour l'instant, restez dans votre coin, tout ce que vous savez, n'en parlez pas, et attendez que les opportunités viennent vers vous. Faites votre petite affaire dans votre coin, groupe numéro 4. C'est ça votre prochaine étape. Voilà, n'allez pas trop solliciter les autres parce que les autres sont pas encore prêts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas méchant, c'est pas... Mais les autres sont pas prêts, quoi. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour vous avec ce jeu, groupe numéro 4? Eh ben, pour vous, le rack de cartes. Pas de souci. Allez, on passe au tarot.
Alors, pour le groupe numéro 4, bon, j'espère que ça vous parle ce que je raconte. Si ça vous parle pas, bah, vous pouvez aller voir d'autres groupes, bien sûr. Ou bah, tout simplement, si ça vous parle, si rien vous parle, c'est que ça vous est pas destiné. Hein. Je ne l'ai pas précisé, je le préciserai dans la description. Alors, groupe numéro 4, mes caméléons du groupe numéro 4, là. Ceux qui passent incognito dans la matrice. Qu'est-ce qu'il y a à vous dire? Qu'est-ce qu'il y a à vous dire? Ouais, vous, il y a une notion, c'est comme ça, hein, vous êtes dans une étape, vous devez encore vous adapter à la matrice. Alors, c'est peut-être dur à entendre parce qu'on en a ras-le-bol. Mais je pense que c'est pour choper une bonne grosse opportunité, là, un bon truc qui va vous faire vraiment évoluer d'une façon assez fulgurante. Vous voyez? Ouh là là. Alors. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah regardez, le 8 de bâton. Le mouvement accéléré, ça va venir vite. Hein. Ça va venir vite, ça correspond bien avec la première carte. Ça correspond même très bien. On a la grande prêtresse, il y a une notion d'écouter ses intuitions là. Là, il y a une notion, connectez-vous à votre féminin sacré, écoutez vos intuitions. Hein. Waouh, on a le jugement. Magnifique, c'est le timing divin. Le jugement, c'est le timing divin. Donc, vraiment... Et on a la reine d'épée. Waouh. Magnifique. Ouais, la maîtrise totale du mental, là. Là, il y a une notion vraiment de maîtriser totalement son mental, maîtriser ses peurs. Parce que maîtriser son mental, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire juste savoir que le mental, en fait, il vous dit n'importe quoi et c'est une illusion. La reine d'épée, elle a bien compris que son pouvoir, c'était son féminin sacré. C'était son intuition, c'était son instinct, c'est son... Là, avec la grande prêtresse, on parle même du troisième œil, quoi. De clairvoyance. Donc là, vous êtes dans un timing, groupe numéro 4, où une opportunité va arriver. Alors, je sais pas du tout dans quel domaine, j'en ai aucune idée. On va voir si on nous en parle, si c'est le but du tirage ou pas. Mais le but du tirage, c'est surtout de vous parler de ça, de votre faculté à passer inaperçu là dans cette matrice. Alors, oh là là, cette carte qui sort tout le temps là, je crois qu'elle est sortie pour 3 des 4 groupes, il me semble. C'est vraiment, je pense que c'est la carte qui illustre vraiment la 5D. On a vraiment le masculin et le féminin qui se sont retrouvés, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. On a le 10 d'épée, la fin d'un cycle, la renaissance. Ouais, ouf. Bon, on est vraiment... Déjà, je vous annonce, on est tous là, tous les groupes, tout le monde là en train d'ascensionner, vraiment, de sortir de cette matrice. Il était temps, j'ai envie de dire, pour aller vers... Alors, je sais plus si c'était comme ça ou comme ça, par contre. C'est pas grave. On va mettre comme ça. Ça change rien. Cette carte est sortie vraiment pour 3 des 4 groupes, donc, me semble-t-il. Donc on vous annonce vraiment que la 5D, le nouveau monde, la sortie de la matrice, elle arrive. C'est juste que voilà, certains, c'est géré différemment. Pour vous, c'est ça. Pour vous, là, il y a une opportunité qui arrive, il y a quelque chose qui arrive très rapidement, je ne sais pas ce que c'est. Mais on vous prévient juste, hélas, qu'il va encore falloir jouer le jeu de la matrice encore un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pour arriver vraiment vers la 5D, vers le nouveau monde. Vers quelque chose de beaucoup plus beau. Alors, est-ce que c'est une opportunité dans la carrière? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est rencontrer quelqu'un, rencontrer votre âme sœur, votre moitié, pour créer le nouveau monde à 2? Pourquoi pas? Je ne sais pas ce que c'est cette opportunité, ce one-shot. C'est juste qu'il va falloir le saisir et peut-être que vous allez rencontrer votre moitié ou que vous l'avez déjà rencontrée et qu'elle est encore dans la 3D et qu'il va falloir jouer le jeu un certain temps pour qu'elle l'ascensionne avec vous.
Je ne sais pas, c'est vous qui voyez selon votre vie, vous voyez. Mais voilà, il y a une notion de jouer un peu le jeu là quand même. Mais c'est pas mentir, c'est jouer le jeu justement pour en sortir plus rapidement, vous voyez. Attention, hein. C'est jouer le jeu pour amener peut-être certaines personnes à en sortir plus rapidement. Qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, ben voilà. On a du 9 de denier. Regardez comme elle a tous ces deniers, elle les cueille comme ça. Le succès, la richesse. Donc pour certains, c'est une opportunité dans le monde du travail. Dans votre carrière. Donc il y a une notion d'argent, il y a une notion de carrière professionnelle qui peut vous faire ascensionner vite. Donc s'il faut jouer le jeu pour quelque chose, s'il faut être un peu malin, écoutez les amis. Vous savez ce qui est juste. Vous êtes... Ah oui, alors c'est ce que j'avais... Ça vient tout de suite. De toute façon, il faut que je dise pour tous les groupes. Vous êtes des êtres divins incarnés sur Terre. Vous êtes Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez, incarné sur Terre, venu répandre votre lumière. Donc, si vous comprenez rien à ça, que vous n'êtes pas d'accord avec ça, que vous me dites qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, vous allez, et puis même si vous comprenez et que vous connaissez pas, vous allez voir sur YouTube Arwen de la Réo, A-R-W-E-N, plus loin D-E, plus loin L-A, plus loin R-E-A-U-L-T, et vous écoutez ces vidéos. C'est surtout les premières vidéos là. Vous écoutez ces vidéos parce que elle va vraiment vous parler de qu'est-ce que c'est un être divin et justement comment sortir de la matrice. Je pouvais pas faire un tirage sur comment sortir de la matrice sans parler d'Arwen de la Réo, donc allez la voir et vous comprendrez quand je vous dis que voilà, que vous êtes un être divin incarné sur cette terre. Donc il y a peut-être des opportunités là niveau travail là. Hein. Là on est quand même pas mal, hein, groupe numéro 4. On est pas mal. Faut juste être un peu malin, quoi. Bon. Non. Je sais que je dois pas les prendre. Ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Je vais prendre le jeu. Alors. Je vais prendre ce jeu-là pour finir. Alors, groupe numéro 4. Hein. Peut-être que j'ai dit groupe numéro 3 à la place à un moment, désolé. En fait, c'est la première fois que je fais un tirage avec 4 choix. Donc voilà. J'ai peut-être dit groupe numéro 3 à la place de groupe numéro 4, mais non, vous êtes bien le groupe numéro 4. Et on va voir qu'est-ce que les dieux veulent vous dire pour terminer. Alors, groupe numéro 4. Qu'est-ce qu'on a avec ce jeu pour sortir de la matrice? Voilà. Alors, au gré de la route, appréciez le voyage. Ben voilà, appréciez le voyage. Vous êtes en train de voyager, de sortir de la matrice et appréciez. Vous avez pas. Ce qui est bien, c'est que vous êtes peut-être pas autant en difficulté que les autres. J'ai l'impression. J'ai l'impression que pour vous, c'est peut-être que vous avez déjà assez bavé. Et vous, votre étape, c'est vraiment profiter du voyage, saisir les occasions qui s'ouvrent à vous. Peut-être que vous sortez de quelque chose de très douloureux, que vous sortez victorieux là. Hein, que la douleur est un peu du passé, que vous êtes dans une période là où vous voyez le bout du tunnel. Là, ça y est, c'est la merde est derrière vous, derrière nous, excusez-moi du terme. Et vous pouvez apprécier votre voyage, les amis. Si c'est pas le cas, allez voir d'autres groupes. Hein. Allez voir le 1, le 2 ou le 3, celui qui vous appelle. Mais là, pour ce groupe, effectivement, il y a quand même une notion de quelque chose de vraiment de plus calme, plus posé. Il y a moins de souffrance, plus de facilité, plus de...
légèreté. C'est vraiment la fin d'un cycle, hein. Parce qu'on a le 10 d'épée, hein, donc je pense vraiment que vous êtes passé par beaucoup d'épreuves, mais que là c'est vraiment le bout du tunnel, numéro 4. Hein. Je me demande même si vous y êtes encore dans le tunnel. Hein. Je pense que vous avez mis les pieds dehors. Ouais. Je pense que c'est la dernière carte de votre tirage. Ouais. Je pense, hein. J'ai l'impression, on va dire je pense, parce qu'il ne faut pas penser. Allez, je la prends parce que c'était rigolo vraiment, comme elle s'est retournée. Ah, comme c'est drôle. Atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Bon, c'est ce que je disais. Hein. Vous, ouais, c'est vraiment ça, c'est une confirmation. J'ai une très jolie confirmation de ce que je viens de dire. Votre lumière brille avec éclat. Groupe numéro 4, vous êtes vraiment, je pense que là, vous êtes dans une période, alors je dis pas que ça va plus jamais vous arriver, parce que comme je disais, la matrice, on en sort, on en revient, c'est très... c'est pas du tout linéaire, hein, c'est avec des hauts et des bas. Et donc là, c'est vraiment, vous êtes dans une phase où vous avez mis les 2 pieds dehors là du tunnel et vraiment votre lumière brille avec éclat. Donc vous allez vraiment voir vos opportunités arriver. Donc si pour l'instant vous devez encore jouer le jeu, ça sera plus pour longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment la matrice, elle s'en va pour vous et vraiment vous allez vraiment vers l'aboutissement là. L'aboutissement, les opportunités de carrière, vraiment quelque chose de très beau pour vous. Croyez-y, croyez-le vraiment. C'est le message des guides pour vous en tout cas. Après, vous le croyez pas, vous faites comme vous voulez, mais c'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, groupe numéro 4. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.